Bien-aimés, nous sommes en train de partager un message réellement important. Pourquoi j'ai dit que c'est important? Car c'est parmi les piliers de notre foi. Dimanche dernier, nous avons commencé ce message. Nous l'avons intitulé en disant « Le mystère du blé et de la vigne ». C'est pour nous amener où, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour nous introduire à ce qui est un fondement de la nouvelle alliance. La scène, le repas, la sainte scène, le repas saint. Bien-aimés, il est important à nous chrétiens de comprendre d'abord que notre vie ne se limite pas dans ce que nous voyons. Notre vie ne se limite pas sur ce que nous touchons. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, notre vie est d'abord spirituelle. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur, où se trouve la différence entre ceux qui prospèrent parce qu'ils ont compris le monde dans lequel ils sont en train d'évoluer. Bien-aimés, j'ai souvent dit aux enfants de Dieu ceci. De nombreuses personnes, nous n'avons pas saisi pourquoi nous devons prier ou parler de nouvelles langues. C'est devenu des problèmes karma doctrinal. Oh, cette église-là, il parle en langue. Ah, j'aime pas cette église-là. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions revenir au fondement, à la base, même à la création de l'église. L'église est née à la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, il s'est passé une chose. Quand nous revenons dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 8, la parole de Dieu va dire: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, souvent, juste dans la lecture, nous nous trompons déjà. Parce que parfois, nous ne voulons pas saisir. De nombreuses personnes juste attendent de recevoir une puissance. Mais ils ne savent pas qu'il y a une personne qui amène cette puissance qui est la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la nouvelle alliance est une rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, pour réussir la mission, si nous pouvons aller dans Actes chapitre 2, le verset 42, la parole de Dieu dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain et dans le prière. Nous pouvons souligner fraction de pain. Parce que nous voulons parler de la scène, de la Sainte Seine.
C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, je vais vous inviter encore à un exercice de pouvoir nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Nous allons d'abord lire Marc chapitre 14, en commençant par le verset 22. Marc chapitre 14, à partir du verset 22. Et nous irons jusqu'au verset 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en birent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Vous pouvez prendre place, nous allons rester un petit moment sur ces versets. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, il faut que nous comprenions l'importance de la Sainte Seine. Souvent, de nombreuses personnes croient tout simplement que c'est quelque chose qu'on fait à l'église. C'est pourquoi, de temps en temps, quand je veux, je le prends. Sinon, de temps en temps, bon, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que nous ne comprenions pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces repas. Bien-aimés, dimanche dernier, nous parlions de cette rencontre qu'Abraham va faire avec un sacrificateur du Très-Haut, Melchisédek. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire défiler Hébreux chapitre 7, afin de comprendre cette histoire. La fois dernière, nous l'avons lu dans Genèse 14. Là, nous allons les lire dans Hébreux, le chapitre 7. Qui est ce Melchisédek? Qui est ce personnage? Qui est ce sacrificateur? Hébreux chapitre 7. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit. Le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, qui il est sans mère,
sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Bien-aimés, nous allons continuer après, mais j'aimerais que nous puissions comprendre. Abraham va combattre. Il gagne un combat. À son retour, il rencontre Melchisédek. Mais bien aimé, regarde ce qu'on est en train de dire de ces sacrificateurs du Dieu très haut. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni commencement, il n'a ni fin de vie. Mais qui est donc cet homme? Alléluia. Qui est donc cet homme? La parole de Dieu dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous savez, bien aimé, cela parfois intrigue beaucoup de gens. Parce que la Bible ne parle pas beaucoup de ces personnages. Mais que pouvons-nous retenir? Quand nous sommes, je vais juste le dire, ne les mettez pas, quand nous sommes dans Genèse 14, la parole de Dieu dit, bien aimé, dans Genèse 14, nous pouvons voir, à partir du verset 18, on nous dit qu'il est le roi de paix. Il apporta pour sa rencontre avec Abraham du pain et du vin. Il apporte du pain et du vin. Bien aimé, vous savez, il est important quand nous lisons la parole de Dieu de ne pas inverser les choses. La parole de Dieu ne dit pas ici, il a amené du vin et il a amené du pain. Non, il dit d'abord le pain et après le vin. C'est pourquoi nous disons dans ces messages ceci, nous voulons saisir le mystère du blé et le mystère de la vigne. Bien-aimés, tout ce qui se passe dans la parole de Dieu, ce n'est pas des choses qui tombent au hasard. Pour bénir Abraham, parce que ce qui est dans ces textes, c'est quoi? Quand nous lisons ces textes, nous comprenons ceci. Melchisédek apporte du pain et du vin. Il fait quoi? Il bénit Abraham. Le pain et le vin, bien-aimés dans le Seigneur, le pain et le vin, c'est ce qui, aujourd'hui, est représenté sur cette table. Mais bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre une vérité. Melchisédek n'était pas venu pour reprocher Abraham ou pour lui dire tu as fait ci, tu as fait ça, voilà. Non. La Bible dit il lui apporte du pain et du vin et il les bénit. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais te faire comprendre que la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du Seigneur, est d'abord une rencontre. C'est là où nous rencontrons notre Seigneur, notre Dieu. Et cette rencontre est déterminante. Et cette rencontre, c'est une rencontre qui change de vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas que la table du Seigneur soit une table de condamnation. Mais bien au contraire, c'est une table de la grâce. Parce que quand on nous montre Abraham et Melchisédek, on est en train de nous montrer
la grâce. C'est-à-dire que on parle déjà de ce qui allait arriver. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aimerais que l'Église de Dieu saisisse. Abraham ne fait pas partie de la loi. Alléluia. Parce que la loi, c'est l'ancienne alliance. Amen, amen, amen. Mais voilà, bien aimé, ce que nous devons retenir. L'ancienne alliance est basée sur ce que l'homme fait. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, quand nous lisons l'Ancien Testament, souvent, il y a la condamnation. Si tu n'obéis pas, voilà ce que sera ta sentence. C'est-à-dire que l'ancienne alliance est basée sur ce que l'homme fait. Mais bien aimé, j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. La nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu fait. Alléluia. C'est là où nous voyons. Melchisédek arrive avec du pain et du vin et il bénit. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, il vient pour nous donner la vie. Il ne vient pas pour que nous puissions mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le rôle de notre Seigneur, notre Dieu. Il n'est pas là pour cela. Si vous regardez le plan de la rédemption, ce plan, c'est pour sortir l'homme dans les ténèbres où il était et pour l'amener vers la lumière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la table du Seigneur, c'est la table de la bénédiction, et non pas la table de la malédiction. Souvent, beaucoup de personnes, je m'excuse d'ouvrir les guillemets, parce que souvent, quand nous lisons les textes, c'est la révélation que va recevoir l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Il reçoit une révélation. Vous savez, Paul n'a pas été à la dernière Pâques. C'est-à-dire qu'il n'a pas été avec eux. Il ne sait pas ce que Jésus a réellement dit à ses disciples. C'est pourquoi sur les textes que nous venons de lire, pourquoi j'ai fait ce choix du texte de Marc, parce que tout simplement, il y a une chronologie des choses qui est importante de comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous aurions du temps, nous aimerions revenir sur ce message qui est dans Marc chapitre 14. Essayez de les comprendre ligne après ligne, mot après mot. Et vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donnant en disant, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils birent tous. Il a pris du pain, il a rompi et leur donna. Il dit, ceci est mon corps. Il prit la coupe. Il rendit grâce. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est ceci. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce,
Il la leur donna et ils birent tous. Amen. Mais dans le Seigneur qu'il y a un message qui est donné. Ils ont mangé le pain, ils ont bu la coupe. Mais regarde ce que leur annonce Jésus. Amen. Ils avaient déjà bu. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Mon frère, ma sœur, dimanche dernier, nous étions en train de dire que Israël, c'est la vigne de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses que j'aimerais que nous puissions réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans un corps mystique. Nous faisons partie du corps du Christ, dont Jésus est la tête. Alléluia. Avant d'abord que nous puissions adhérer à ces corps, mon frère, ma sœur, Jésus a d'abord pris tes infirmités. Alléluia. Jésus a d'abord pris tes infirmités. Il s'est d'abord chargé de tes maladies. Il s'est occupé de ta mort spirituelle. Revenez à la vie. Et c'est là où il est en train de nous dire aujourd'hui que si tu ne bois, si tu ne manges de ma chair, si tu ne bois de mon sang, tu n'auras pas la vie. Alléluia. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions tous saisir l'importance de la Sainte Seine. C'est la communion, l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre. Une communion, ça veut dire quoi? On vient, on se rencontre. On se met ensemble. La Sainte Seine est réellement un moment de communion. Mais de communion avec qui? Alléluia. Qui venons-nous rencontrer? Pour de nombreuses personnes, bon, comme à l'église on fait la Sainte Seine, bon, je peux ou je ne peux pas. Et surtout, quand nous lisons 1 Corinthiens 11, 23, à partir du 23, c'est là où parfois ça devient compliqué. Ma sœur, tu veux me mettre 1 Corinthiens 23, on commencera un peu au milieu, à partir du verset 26. 1 Corinthiens 11. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu peux continuer, ma sœur? Que chacun donc se prouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Je sais que parfois quand nous lisons ces textes, beaucoup de gens disent, ouh là là, c'est quoi encore ceci? Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rassurer. Alléluia. Nous vivons sous la grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons cette lumière de la parole.
C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Quand nous revenons en arrière, on nous dit de discerner. Alléluia. Il est important, mon frère, ma sœur, que nous ayons le discernement. En étant enfants de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Vous savez, dans la parole de Dieu, souvent on nous dit ceci. Je vais prendre un autre exemple. On va mettre le panier des offrandes. La Bible nous dit quoi? Ne te lève pas pour venir mettre ton offrande si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un. Mais il te dit quoi? Va d'abord, rencontre ton frère, rencontre ta sœur, et après, tu viendras mettre ton offrande. Cela veut dire quoi? Bien-aimés, nous formons un corps. Alléluia. Nous voulons former ces corps. Et ce corps n'est pas divisé. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer juste notre attention. Pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine, c'est un moment de bénédiction. Je vais prendre un exemple. Peut-être le dimanche prochain, si Dieu fait grâce, nous parlerons de cela parce que nous serons à la Pâque. Il s'est passé une chose en Égypte. Quand Dieu voulait faire sortir Israël d'Égypte, il y a eu un repas qui a été fait. Alléluia. Et ce repas, il y avait l'agneau et il y avait le pain sans levain. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le sang a été mis sur les linteaux de leurs portes pour signaler à l'ange de la mort qu'il y avait la vie. Pourquoi il y avait la vie? Parce que il mangeait le repas du Seigneur. Alléluia. C'est là où nous devons comprendre, bien-aimés. Peut-être qu'il y a des personnes qui traversent des situations difficiles. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore en captivité. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que cette table, c'est la table de la rencontre. Cette table, c'est la table du Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que Dieu opéra en Égypte pour ceux qui avaient mangé cette Pâque, on nous dit, personne n'est chancela. Alléluia. Ceux qui ont mangé à ces repas, mon frère, ma sœur, ils ont vécu le miraculeux. Pendant que les voisins étaient en train de pleurer, parce que l'ange de la mort avait décimé l'Égypte. Mais là où il y avait le repas saint, l'ange de la mort est passé et n'a pas touché. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce repas, c'est le repas du Seigneur. Quel que soit ton problème, ne viens pas rencontrer une table, ne viens pas rencontrer un pain, ne viens pas rencontrer les fruits de la vigne, mais viens rencontrer, bien-aimé, le Seigneur ton Dieu, qui te dit que ceci est mon corps et que ceci est mon sang. Ce n'est pas de les voir d'une manière naturelle, mais de les voir d'une manière surnaturelle. Que la communion que je fais, je l'ai fait avec mon Seigneur. Voilà pourquoi il se peut que dans ta vie, tu as des difficultés, il y a des choses que tu n'arrives pas, qui sont des blocages. Mais j'aimerais te dire que la Sainte Seine est capable, parce qu'il y a une puissance, il y a une puissance dans la Sainte Seine qui délivre.
Il y a une puissance dans la Sainte Seine qui guérit. Il y a une puissance dans la Sainte Seine qui ôte les infirmités. Vous savez, infirmité viendrait de la même source que faiblesse. Souvent, il y a de nombreuses personnes qui sont faibles. Mais quand tu prends le repas du Seigneur, tu te revigores. Tu deviens fort. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement, il y a encore beaucoup de choses que nous aurions pu dire, mais le temps nous faisant défaut, je vais juste demander à l'Assemblée de s'élever.